il était. Si ceux qui sont pour dire que Moïse était un homme, moi je sais que les gens qui ont pris Moïse pour un homme ont été frappés dans la Bible. Ceux qui étaient contre Moïse étaient frappés dans la Bible. Suivons la lecture, c'est la Bible, hein? Même le langage du peuple avait changé. Dans Nombre 11, le verset 26. Nombre 11, le verset 26 au verset 29. Je commence là. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point appelés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Vous êtes là? Est-ce que c'est mauvais de prophétiser? Non, monsieur. Ils prophétisèrent dans le Eldad et Médad. Mais le problème ici, c'est quoi? Quand toi tu prophétises, tu dois prophétiser au nom de Moïse. Pourquoi? Parce que le commandement disait, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'était que tu n'auras pas un autre Dieu si ce n'est Moïse. C'est la partie là. Amen. On doit connaître qui est le Père pour connaître qui est le Fils. Suivez. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Vous êtes là? Et Josué. Qui? Vous connaissez Josué, non? Josué, fils de Nun. On n'a pas dit serviteur de Dieu, ça c'est la Bible. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur. Moïse qui? Mon Seigneur. Donc le Dieu de Josué c'était qui? Moïse. Donc quand Josué arrêtait le soleil, c'était au nom de qui? Amen. Vous êtes là? Amen. Mais Moïse étant un homme né d'une femme et qui avait des enfants. On l'appelle mon Seigneur. Et il y a des gens qui sont baptisés en son nom. Donc par là, on comprend déjà que ce n'est même pas une caractéristique qui nous empêche de voir, d'adorer, d'être baptisés au nom de Dieu. Vous êtes là, non? Parce qu'on prend la Bible pour absolu. Si c'est nouveau, alors on dit qu'on jette ça ailleurs. On dit ce qui a été, c'est ce qui... Ok. C'est bien beau de dire que Jésus est né d'une vierge, mais ce n'était pas accepté par tous. Vraiment. Hein? Ah, mais quand on appelle Nathanaël, on dit que c'est le fils de Joseph. Nathanaël ne connaissait pas l'affaire de la Vierge Marie. Vous êtes là? Josué dit, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Oui, c'est tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Dans Nombre 12, le verset 9 à 10, la Bible dit. Bien que Moïse a dit ne sois pas jaloux, dans le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait des prophètes pour l'Éternel, qui prophétisent pour l'Éternel. Le problème, ce n'est pas seulement prophétiser. Le problème, c'était de prophétiser au nom de Moïse. Amen. Il fallait être un avec Moïse, parce que c'était lui qui était le leader de ce premier testament. Dans Nombre, on va voir, il est dit dans Nombre 12, le verset 9. C'est la Bible, hein? Vraiment, ici, il n'y a même pas où on entend le lire William Branham. Oh, ils ont leur brochure là qu'ils lisent tous les jours. Nous aussi, notre absolu, c'est la Bible. On est comme vous, nous sommes frères. Je ne vois pas les gens qui disent que non, moi je ne peux pas. Nous sommes tous frères. Parce que la Bible est notre absolu. Branham disait que la Bible c'est son absolu. Alors d'où vient qu'il y ait les brochures qui soient l'absolu des gens? Non, nous tous nous sommes là. Amen. Suivez. Bien que Moïse a dit non, ne t'inquiète pas, ne sois pas jaloux. Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessous de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Vous êtes là? Aaron se tourna vers Marie
et voici, elle avait la lèpre. Vous allez voir un moment quand Moïse est allé prendre la femme couchite, hein? La femme des nations, la païenne. C'est là où je vais vous faire comprendre là où nous sommes rentrés. Quand je vous dis Moïse était père, vous allez comprendre à quel moment nous sommes entrés. C'est l'acte que Moïse avait fait. Vous êtes là? Moïse dit que simplement pour les brebis de la maison d'Israël. Mais Moïse quand même se permet de prendre une païenne. Alors Myriam et Aaron commencent à murmurer. Oh, comment il dit que non, la loi que lui il prend encore une païenne, comment? Oh, mais le fait de rester avec une païenne, il prend une païenne, il fait de lui une païenne son épouse. Oh, mais là, vraiment, ce n'est pas bon. Amen. Qui es-tu pour juger Dieu? Nombre 12, le verset 11. Alors Aaron dit à Moïse. Qui? Qui? Aaron était qui? Le prophète de Moïse. Prophète de Moïse. Pas de Dieu, hein? De Moïse. Donc, même Moïse pardonnait les péchés des gens. Amen. Si, il pardonnait même les péchés. Amen. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avions commis en insensé. C'est une prière. Amen. Hein? Amen. Ah, Moïse. Mais il y a des gens qui disent qu'il est comme Moïse. Ah! Même la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas comme Moïse, si ce n'est celui qui va venir dans l'Ancien Testament. Le comme Moïse, c'est l'héritage qu'il laisse. Suivez. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Dans le fait seulement de dire que la femme couchite là est païenne et que Moïse a failli, c'était un péché. C'est juste que c'est la loi qui était là. Donc, la loi n'a pas de l'influence sur le juste. Vous êtes là? Moïse, lui, il le prend. Il prend la païenne. Or, ce que Moïse faisait étant que père, le père, qu'est-ce qu'il fait? Le père, il arrange toujours le terrain pour ses enfants. Donc, à la longue, vous allez voir, oh, mais l'enfant est en train d'agir comme ça, comme non, le père avait dit. Le père avait dit. Vous allez voir que quand le fils vient, il dit non, le père m'avait dit. Le père m'avait dit. Vous avez déjà vu un enfant qui jure par lui-même? Or, ce qui est naturel n'est qu'un type du surnaturel. Amen. Amen. Alors, il y aura déjà beaucoup de réponses aux questions que certaines personnes se posent. La Bible nous fait comprendre que les enfants d'Israël, les enfants Israël. Aujourd'hui, c'est simple, hein? C'est difficile. Les enfants d'Israël chantaient Moïse. Oh. Donc, les enfants d'Israël quoi? Chantaient Moïse. Prêchaient Moïse. C'est la Bible qui nous fait comprendre ça. On va lire, hein? On va lire. Peut-être que c'est moi qui déclare. Prenons acte. Acte 15, le verset 21. Acte 15, 21. La Bible dit. Car depuis bien des générations. Moïse, pas Dieu. Hein, peut-être que Dieu, Moïse, a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Depuis bien des générations. Moïse a des gens dans chaque ville, des gens qui le prêchent, de chaque église. On vient en train de prêcher seulement Moïse. Moïse dit. Voilà pourquoi, quand vous allez arriver à la fin, vous allez comprendre pourquoi souvent les gens du message disent Branham dit. Ce n'est pas nouveau. Moïse dit. Moïse pardonne. Je te baptise au nom de Moïse. Je te fais ceci au nom de Moïse. Là, toi tu es païen.
Toi, tu es? Encore les païens étaient dépourvus de sens. On a trouvé qu'ils étaient vraiment des personnes pas normales. Des perdus. Amen. Mais Moïse quand même prend une païenne. Et quand le fils vient, il dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ah, mais toi tu attends que le salut du monde entier arrive. Mais lui-même il dit, je suis venu seulement pour les brebis. On va aller doucement, hein? Je pense qu'on va commencer à aller vite. Doucement, doucement. Et puis on va comprendre comment Jésus va venir. Jean 9, 23. Jean 9, à partir du Jean 9, le verset 23 jusqu'au verset 29. La Bible dit, c'est pourquoi ses parents dirent, il a l'âge, interrogez-le lui-même. Vous connaissez l'histoire? Amen. L'histoire d'un aveugle que Jésus avait ouvert les yeux. Amen. Ils sont venus poser les questions. Il a l'âge. Posez-lui la question lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Parce que lui, il commençait déjà à donner gloire à l'homme. Donne gloire à Dieu. Hein? Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons que Jésus-Christ est un pécheur. Il répondit. L'aveugle répondit. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils dirent, qu'a-t-il fait? Ils sont toujours comme ça. Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Ça c'est la Bible qui dit. Je vous ai déjà dit que, comment il m'a ouvert les yeux. Mais pourquoi vous voulez encore me poser des questions? Comment est-ce qu'il a fait et tout? Alors, il ne s'arrête pas là. Il dit, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ah ça, amen. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh, les pharisiens. Il l'injurie et tout. Yo, zoba. Toi, tu ne connais pas la loi? Tu ne connais pas la parole? Donc, toi, aujourd'hui, un homme pécheur. Toi, tu viens dire que non, on soit ses disciples. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. Hein? Ah non, c'est sûr qu'il était aveugle, il ne comprend pas beaucoup de choses. Donc, le fait d'être aveugle, tu es aussi dépourvu de connaissances. Oh, mais c'est compliqué. Les insultes, les injures. Il dit, c'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son... Nous sommes disciples de Moïse. Donc, ça veut dire les pharisiens. Donc, les pharisiens, eux, c'est le reste du monde. Est-ce que vous comprenez? Là, le monde, peut-être que nous sommes là, non? On prend un exemple simple. Donc, nous avions une religion qui est là. Il y a un homme qui vient avec une autre religion de guérir les gens. Et ils disent, non. Nous sommes disciples de Moïse. Tout le monde accepte. Tout le monde croyait que Moïse était l'unique et l'incomparable. Mais c'est ça. Vous êtes là? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Amen. Je vais encore dire quelque chose. J'espère que ça ne va pas vous faire mal. Quand Jésus est né, on a dit que c'était le roi des Juifs, non? Amen. On a dit ça, c'est parce qu'il y avait déjà un homme qui était roi en Israël. Moïse était roi en Israël. Si. Moïse, roi. Oh, ça devient compliqué. Donc, ce qui a été, c'est ce qui... Mais c'est l'héritage, non? Si le père était roi, quand l'enfant vient, il sera quoi? Alors, on va voir que Moïse était roi. Amen. Lisons Deutéronome. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. Deutéronome 33, le verset 4 à 5. Moïse nous a donné la loi. Regardez. Suivez, hein? Suivez, soyez avec moi. L'homme de Dieu est déjà là. Moïse nous a donné la loi. La loi de Moïse, c'est quoi? Virgule. Héritage de l'assemblée de Jacob. Premier testament. Qui donne le... Donc le testateur, c'est qui? Là, on comprend déjà que l'héritage, celui qui donne l'héritage, c'est le testateur. La Bible nous fait comprendre
Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Donc, testateur là-bas, Moïse. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, non? Celui qui laisse l'héritage à la lignée de Jacob, c'est qui? Moïse. C'est clair. Et ça ne s'arrête pas là. Moïse était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Donc quand les chefs du peuple et les tribus d'Israël s'asseyaient, le roi c'était qui? Moïse. Oh. Moïse. C'est clair. Et c'est lui qui laisse l'héritage. Donc par conséquent, là déjà on n'a plus de problème. Moïse était quoi? Père. Ici là c'est Moïse. Donc cela veut dire déjà avec la révélation, quand Jésus dit je ne peux rien faire sans avoir vu au Père, pour un vrai Israélite, il sait que je ne peux rien faire sans avoir vu à Moïse. Nous sommes là, non? Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Ça c'est comme ça, c'est comme ça. C'est fort. Il était la copie de Moïse. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Et Moïse ne s'arrête pas là. Hein. Quand Moïse meurt, on dit que Moïse est mort. Mais personne ne sait là où on a enterré Moïse. Après un jour, Pierre, Jacques et Jean voient Moïse. Oh. Pierre, Jacques et Jean font quoi? Oh. Mais Moïse. Jésus dit aucun n'est allé au ciel. Ah. Et ils voient Moïse et Élie. Hein? L'un qui est le titre de celui qui est mort et ressuscité. Ça c'est pour ceux du message. Hein? Pour ceux du message. On viendra avec ça. Amen. Donc Moïse était enterré. Vous connaissez l'histoire, non? Je vais lire ça pour vous. Je vais lire. Merci. Nous sommes là pour ça. Dans Deutéronome 34, le verset 5 à 6, la Bible dit: Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Jésus mourut selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra. Vous devez prendre déjà les cas. Donc, nous avions un Moïse qui avait une femme qui arrive à prendre l'épouse des nations, une païenne. Et cet homme-là, on l'enterra. Qui l'enterra? L'Éternel. Ah, ok. L'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Bethpor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et on comprend une chose dans la Bible, que Lucifer vient combattre avec Michael concernant le corps de Moïse. Donc déjà, c'est une chose qu'il faut savoir, le fait d'avoir une femme, des enfants, un an, une vie conjugale, ne l'avait pas exclu d'être Dieu le Père. Amen. Ok, si les choses naturelles sont un type de choses surnaturelles, frère, tata ya son mwana alakate. Tata ya son mwana azalakate. Tango la tanga yakaki ebala zalana mwasi pe azalana bana. Vie conjugale yoso yango wana. Regardez comment il parlait. Dans la loi de Moïse, il est dit: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc on comprend? Vous n'aurez pas un autre Dieu à part Moïse. Moïse continue: quiconque convoite. Non, il ne dit pas ça. L'homme qui couche avec la femme de l'autre commet adultère. Vous êtes là? Ça c'est un père, ça c'est un mari. Tu ne prends pas la femme de l'autre. Tu ne touches pas la femme de l'autre. Alors Jésus vient. Dieu dans la filiation du Fils. Vous êtes là? Il dit: quiconque convoite commet adultère. Oh! Donc, seulement pour la loi là, de Jésus là, personne ne va même rentrer au ciel. Quiconque convoite, papa, nous sommes là. Donc, dès que tu es là comme ça, pour épouser les femmes, tu vas convoiter. Donc, toi, si tu te maries sur la base là déjà, on va aller dans la loi de Moïse. Alors que nous, dans la loi de Moïse, on va pas prendre les femmes des autres parce qu'ils sont déjà mariés. Lui, il vient, il intensifie.
Quiconque pense du mal à ton frère l'a déjà tué. Donc, même le péché. Oh! Mais parfois, quand les frères habitent le frère, on a peut-être même boulé, hein, frère, voilà. Mais tué. Et il dit, les adultères ne retrouvent pas le royaume des cieux.